Depuis son indépendance en 1960, le Togo a joué un rôle clé dans la construction et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Ce rôle est particulièrement marqué par la contribution historique de l'ancien président Gnassingbé Eyadema à la fondation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cependant, les dynamiques politiques actuelles, marquées par la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, soulèvent des interrogations quant à l'alignement du Togo sous la présidence de Faure Gnassingbé, son fils. Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005, a joué un rôle déterminant dans la naissance de la CEDEAO en 1975. Il faisait partie des chefs d'État ouest-africains ayant signé le traité de Lagos, posant les bases de cette organisation régionale. L'objectif de la CEDEAO, à l'époque, était de promouvoir l'intégration économique et politique entre les pays membres, tout en favorisant la stabilité et la coopération régionale. Pour Eyadema, la CEDEAO représentait non seulement un outil stratégique pour renforcer le poids des petites nations comme le Togo, mais aussi une plateforme pour consolider son influence diplomatique. Durant son long mandat, Eyadema a été un fervent défenseur de l'idée que l'unité régionale était essentielle pour garantir le développement et la résilience face aux défis globaux. Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père en 2005, s'inscrit dans cet héritage de coopération régionale. En tant que président du Togo, il a présidé la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de 2017 à 2018. Sous son mandat, il a joué un rôle de médiateur dans plusieurs crises régionales, notamment en Guinée et au Mali, consolidant l'image du Togo comme un acteur clé de la diplomatie ouest-africaine. Cependant, les défis contemporains diffèrent de ceux de l'époque d'Eyadema. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est marquée par l'instabilité croissante, notamment en raison des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces événements ont conduit à la formation de l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition alternative à la CEDEAO, perçue comme plus radicale et tournée vers une souveraineté accrue face aux influences extérieures. L'idée que le Togo pourrait rejoindre l'AES a récemment émergé. Une telle décision offrirait des avantages stratégiques, comme un rôle accru dans les dynamiques sahéliennes et un accès élargi à la coopération sécuritaire. De plus, l'adhésion du Togo renforcerait l'AES en lui offrant un accès à la mer via le port de Lomé, crucial pour les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso. Cependant, Faure Gnassingbé est confronté à un dilemme majeur. Le poids de l'héritage d'Eyadema et l'engagement historique du Togo envers la CEDEAO rendent difficile tout détachement complet. Rejoindre l'AES risquerait d'entraîner des tensions diplomatiques au sein de la CEDEAO et pourrait isoler le Togo des autres membres de la communauté ouest-africaine. De plus, cela pourrait remettre en question l'image du Togo comme un acteur modérateur et consensuel dans la région. Certains observateurs, comme l'activiste et député sénégalais Guy Marius Sagna, ont exprimé des critiques sur une éventuelle adhésion du Togo à l'AES, y voyant des intentions cachées de Faure Gnassingbé. Selon ces critiques, cette démarche pourrait être motivée par un désir de renforcer son pouvoir personnel et de s'aligner avec des régimes perçus comme autoritaires dans la région. Guy Marius Sagna a notamment souligné que l'AES, composée de pays récemment frappés par des sanctions internationales, pourrait offrir une forme de solidarité politique à Faure Gnassingbé, alors que son propre régime fait l'objet de critiques pour des déficits démocratiques. Cette adhésion pourrait également être interprétée comme une tentative de se distancier de la CEDEAO, souvent perçue comme plus exigeante en termes de respect des normes démocratiques. D'autres analystes pointent du doigt le risque que le Togo devienne un outil stratégique pour des régimes sahéliens en quête d'un accès maritime, ce qui pourrait réduire son autonomie dans les décisions géopolitiques. Ces critiques appellent à une transparence accrue sur les motivations réelles du gouvernement togolais, tout en avertissant des implications potentielles pour la stabilité régionale. Outre les critiques externes, plusieurs facteurs pourraient entraver l'adhésion de Faure Gnassingbé à l'AES. Tout d'abord, l'héritage de son père,
Gnassingbé Eyadema reste un élément central. En tant que cofondateur de la CEDEAO, Eyadema a inscrit le Togo dans une tradition de coopération régionale. S'éloigner de cet héritage pourrait susciter une opposition interne, tant au sein de la classe politique que de la société civile togolaise. De plus, une adhésion à l'AES pourrait entraîner des conséquences diplomatiques lourdes, y compris une exclusion de la CEDEAO. Cette dernière a montré, à travers ses sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'elle n'hésite pas à agir contre les États membres qui se détournent de ses principes. L'alignement du Togo avec l'AES, perçu comme un bloc rival, pourrait provoquer une rupture diplomatique significative. Enfin, Faure Gnassingbé devra prendre en compte les répercussions économiques d'un éventuel désengagement de la CEDEAO. L'organisation joue un rôle clé dans la facilitation des échanges commerciaux et des investissements au sein de la région. Une exclusion pourrait isoler le Togo sur le plan économique et limiter ses opportunités de croissance. La situation actuelle met en lumière une tension entre l'héritage historique d'Eyadema et les réalités géopolitiques modernes auxquelles Faure Gnassingbé doit faire face. Si le Togo envisage de rejoindre l'AES, il devra jongler avec ces dynamiques complexes, veillant à ne pas compromettre ses liens historiques avec la très puissante CEDEAO, tout en explorant de nouvelles opportunités stratégiques. L'avenir du Togo dans ce contexte dépendra de la capacité de Faure Gnassingbé à équilibrer continuité et innovation dans la politique étrangère du pays. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses sur les actualités qui définissent notre continent. À la prochaine.